Et du coup, bonjour à toutes, parce que voilà, on s'en va. Ah ouais Oui, voilà, ça c'est fait. Hein. Et ben, moi, j'ai quelque chose sur mon écran qui gêne, je vois pas le truc sur le côté. Et j'arrive pas à l'enlever, mais c'est pas grave, je peux commencer sans enlever. Donc, Lara Bouya, je suis professeur certifié d'espagnol au collège-lycée Sacré-Cœur. Je me suis posé des questions et je continue. Il y a une chose que j'ignore sur comment susciter l'intérêt chez les élèves de prendre la parole en langue vivante étrangère. Je vais vous présenter 5 expérimentations que j'ai réalisées auprès d'élèves donc des nouveaux apprenants au cycle 4. Des choses qui ont fonctionné, la plupart du temps ça ne fonctionnait pas, ou je suis un interne insatisfait. Donc j'ai essayé de nouvelles méthodes, j'ai cherché dans la littérature, je n'étais pas satisfait non plus. Il y a des choses que... Enfin, il me faudrait 3 heures pour tout vous... Voilà, donc j'ai dû supprimer des éléments. Donc voilà. Et ce que j'aimerais en fait, c'est aussi... n'hésitez pas si vous voulez intervenir, mais pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe, parce que je voyais Ludovia aussi comme un échange, voilà, comme un échange. Donc le titre de ma présentation, le numérique pour libérer la prise de parole en LVER, expérimentation et retour d'usage. Et c'est parti. Donc 2 grandes parties. La première partie que je vais vous présenter, c'est la partie de préparation, préparer la prise de parole. Je vais vous présenter le contexte des expérimentations, le constat de départ, la problématique, parce qu'il y en avait plusieurs, j'essaie de condenser en une problématique générale, mes hypothèses de départ. Ensuite, la deuxième partie, prendre la parole. On y va, on prend voilà, je fais mes expérimentations. Parfois, les élèves sont au courant, parfois non. Et ensuite, l'analyse. Donc ça sera très simple, une expérimentation que je vous présenterai après le bilan de cette expérimentation. Quand tu dis parfois les élèves sont au courant, parfois non, c'est qu'ils sont au courant que tu es en train d'expérimenter sur eux. Oui. Ah, okay. En fait, je vais... voilà. Donc j'avais mis aussi des caméras avec leur autorisation. Et en fait, comme on avait pris l'habitude d'avoir cette caméra au fond de la classe, parce que voilà, on va les prendre de face au fond de la classe, et je travaille souvent en extérieur, mes expérimentations sont faites en extérieur. Parce qu'avec l'utilisation du numérique et de l'iPad, rester dans une classe avec tous les autres élèves qu'on entend, etc., c'était, voilà, je n'arrivais pas, même avec le microphone qu'on avait dans la bouche, ça ne marchait pas. Donc on était souvent à l'extérieur, ils avaient l'habitude d'avoir cette caméra. Donc après, il s'est dit, bon, bah, je suis filmé, est-ce que je vais être utilisé ou pas voilà. Je leur disais pas si c'était effectivement, oui, utiliser ça, non, je ne vais pas l'utiliser. Et par contre, du coup, bah, j'ai supprimé toutes les vidéos. Regardez, tout supprimé. Le contexte. Donc, le groupe expérimental, il s'agit d'élèves de 5e, comme je vous disais, des nouveaux apprenants en LV2 espagnol, a été composé, ce groupe expérimental, de 2 classes regroupées en une seule, pour 21 élèves au total. L'objectif final de ces 5 expérimentations qui ont eu lieu sur toute une année scolaire, était en fait d'utiliser le numérique pour essayer de prendre confiance en soi quand on prenait la parole, pour s'en débarrasser à la fin. L'objectif final était que l'élève puisse prendre la parole seul devant un auditoire classe. J'ai essayé d'aller plus loin après, je n'ai pas réussi à aller. Teja nous parle des élèves, les High Input Generation pour l'anglais, Generators. Ce sont en fait, ce sont des apprenants qui suscitent une grande quantité de langage en recherchant l'interaction, en initiant fréquemment des échanges. Donc j'avais cette catégorie d'élèves-là dans ce groupe expérimental. J'avais aussi les Low Input Generators, qui sont en fait des élèves qui ne parlent que quand on leur adresse la parole. Et chercher. Donc, très autonome, on recherche la communication en haut, mais on la recherche même, parfois il y a des élèves dans le groupe expérimental avec excès, c'est-à-dire qu'ils pourraient écraser les autres. Et les low input, qui finalement, si on ne va pas les chercher, si on ne les interpelle pas, il ne se passera rien de toute façon. Comment faire en sorte que tous ces élèves-là parlent. Autre catégorie d'élèves, s'il fallait les catégoriser, les apprenants planificateurs qui n'ouvrent la bouche qu'après avoir soigneusement préparé leur énoncé.
mais soignés, hein, et qui emploient de préférence des pauses verbales ou silencieuses pour se rassurer aussi du pas. Voilà. Donc, je me suis posé la question, effectivement, il y avait ces élèves qui avaient besoin d'un travail préparatoire à écrit en amont. Et la difficulté, a posteriori, était qu'ils se détachent de ces notes. Ce ne sera pas toujours avec un cahier dans la rue pour demander où se trouve la boulangerie. Et dernière catégorie d'élèves dans ce groupe, les correcteurs, qui commencent à parler avant d'avoir établi un plan parfait. C'est ceux qui emploieraient plutôt la répétition et l'autocorrection. Voilà les 4 catégories, j'ai essayé de catégoriser les élèves. Et après, il y a une autre, une 5e catégorie, c'est 5A, 5e catégorie A, 5e catégorie B. Les élèves qui, on a beau tout essayer, voilà. Et les élèves, parmi ces élèves-là, l'espagnol, ça ne sert à rien, de toute façon, il n'y aura pas ODNB. Merci. Et pourquoi on s'embêterait? Parce que maintenant, on peut traduire le téléphone, il va parler à ma place, là, monsieur. Catégorie 5A. Là, c'est catégorie 5B. Là, je n'ai pas voulu mettre, ça fait. C'est la réalité. C'est l'élève qui n'est pas là physiquement. Bon, cérébralement, oui, ok, mais qui n'est pas là physiquement, l'élève absentéiste. J'essaie des choses. C'est étonnant parce que si tu dis que c'est une classe de 5B, les élèves, normalement, ils ont choisi cette LV2. Oui. Donc, si vous pouvez pas parler, identifier ce groupe-là, ça fait bizarre parce que c'est comme s'ils avaient démissionné en début d'année déjà. Dès le début. Ah, mais ça, dès le début. Et dès le début, j'ai l'habitude de leur demander, mais pourquoi? Alors, on a un petit panel de choix de LV2 dans mon établissement. Donc, on peut avoir l'espagnol, le mandarin et le tahitien. Et la plupart du temps, les élèves qui arrivent en 5e, ceux qui ne veulent pas du tout, c'est parce qu'ils ne sont pas choisis. Ils voulaient rester en tahitien tranquille. Mais les parents veulent les mettre en espagnol. Le pire, c'est en mandarin. Les élèves, on a une élève qui a fait mandarin, elle est en terminale. Donc ça fait 6 ans qu'elle souffre. Les résultats ne sont pas bons. Motivation, voilà, on peut passer. Parce que la mère qu'on a rencontrée, et quand je me suis occupé aussi de cette gamine-là, on l'a rencontrée. Non, pour faire du business, il faut parler mandarin. Moi, je pensais qu'il y avait le langage de business, mais bon, je me trompe, je ne suis pas dedans. Donc, vous voyez, donc pour motiver les élèves qui ne sont pas là par choix, le choix est illusoire. Avec ce bon groupe-là, on sait c'est au courant. J'ai pris un petit questionnaire, donc avec une légende. Quand on se rapproche du centre, moi c'est bon. Donc jamais, peu, parfois, souvent, toujours. Je leur ai demandé la prise de parole en cours d'espagnol. Comment est-ce que vous vous situez? Donc voilà. Donc ils étaient contents, ils participaient. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que je n'ai pas les 21 qui participent. Ça, c'est une moyenne de tout le groupe. Et ça fait quand même quelque chose de très positif. Et en fait, leur ressenti n'est pas un ressenti. Je parle avec mon professeur d'espagnol, on est sur un 3, parfois, je vois. Je parle en espagnol avec ma camarade, parfois. Alors ça, non. On n'y était pas du tout. Moi, j'étais en peu, presque jamais, en 1,5. Donc, voilà. J'ai envie de participer, on est carrément en souvent. Alors, au début, quand c'est voilà, je les ramène avec des activités ludiques, oui, c'est vrai, mais ça baissait, j'ai essayé de ramener. Mais... Donc, en fait, c'est important de participer, ça, ils étaient tous d'accord. Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous êtes tous d'accord sur ça, c'était la note. Il faut bien une motivation, de toute façon. Donc, j'aime participer. La note aussi, qui revenait. Je comprends quand le professeur d'espagnol, quand le professeur parle en espagnol, bon, là, j'étais un peu déçu, on est sur 2,5, voilà. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose. Donc ça m'a aidé à voir, mais qu'est-ce qui... Voilà. On en a parlé après, donc c'était mon petit diagnostic, petit constat. Et j'avais des questions, ce qui me donne envie de participer, la réponse était libre. Donc quand je connais la réponse, 90%, quand personne d'autre ne connaît la réponse, 48%. Ils sont fiers, il y avait cet esprit de compétition. Ah ben oui, il y a 2 classes, il y avait la 5A, l'élite, et la 5B, qui voulait être l'élite. Et donc il y avait une compétition entre ces élèves-là. Donc quand les autres ne savaient pas la réponse, ça leur apportait une certaine fierté aussi. La confiance en moi, les compliments du professeur, les points de participation, voilà, 52%. Et les autres raisons, j'aime pas participer, 43%, ce qui ne correspond pas aux réponses qu'ils avaient données juste avant. C'est assez paradoxal. Et montrer que je suis le meilleur, 8%. Ce qui me donne envie. Ah, j'ai peut-être trouvé comment enlever ce truc. Ah non.
Non, j'ai une barre avec la vidéo, mais c'est pas grave, je regarde là. Ce qui ne me donne pas envie de participer, donc quand je connais pas la réponse, donc ça correspond. Quand tout le monde connaît la réponse sauf moi, la honte. La honte. Et en fait, la honte est liée à ça, principalement. Les moqueries et la peur de faire l'erreur. L'erreur, finalement, c'était pas un problème lexical. Là, c'était l'erreur de prononciation. Parce qu'il y avait un élève qui est là, qui écrasait les autres. Et d'ailleurs, je me suis posé des questions pour les inciter à prendre la parole. Il écrasait les autres. Pourquoi? Parce que sans le voir, je ne l'avais pas vu. C'est une collègue qui est venue dans ma classe qui l'a vu pour moi. J'avais placé l'élève en fait en position centrale dans ma classe. C'est-à-dire que l'attention était portée sur lui et plus sur moi. Voilà. Et mon erreur. Quand je l'ai mis dans le coin, il n'a pas participé pendant 2 semaines, 2 semaines et demie. Il a boudé. Et en continuant à féliciter, comme je le fais avec les autres élèves, finalement, il est revenu vers la lumière, et on écrasait moins les autres. Et d'ailleurs, des élèves de 5e, quand ils ont changé de classe après, ils ont demandé expressément de ne plus être avec lui. C'était à ce point-là, quoi. Maintenant, il est délégué de tous les élèves au collège. Une question. Oui. Quand tu dis que cet élève écrase les autres, ça veut dire quand il lève la main quand il répond. Il lève la main, et quand j'interroge un élève qui ne lève pas la main, c'est bien le principe de lever la main. Donc, il lève toujours la main. Ça, par contre, les règles, lui, il est très, il règle 100%. Donc, mais un élève que j'interrogerai moi, parce que je l'ai décidé, il dit, non, monsieur, laisse, c'est pas moi, je sais. Laisse. Du coup, le gamin, il dit, bon, t'as qu'un œil, c'est bon, je ne veux plus l'interroger. Et même un élève qui lève la main, autre que lui, c'est toujours le premier. Toujours le premier. Et donc, je prends quelqu'un d'autre. Et finalement, l'élève qui a levé la main, qui était content, et ne veut plus. Parce qu'il va, même parfois, il se levait en début d'année. Il se levait. Donc, il a arrêté de se lever. C'est déjà pas mal. Au bout d'un demi-mois. Fin août, c'est bon, il a arrêté de se lever. Enfin, il a fallu quand même 3 semaines pour qu'il ne se lève plus. Et voilà. Et puis, c'est des remarques et des petites interventions comme ça intempestives sur les autres. Ah, mais tu sais pas, mais c'est ça, t'as qu'à apprendre tel son. Et quand quelqu'un ne savait pas, mais c'est dans le cahier, ton départ, on l'a vu. Et c'était lourd. C'est pas forcément un élève bilingue alors. C'est juste parce qu'il était bon en anglais, en espagnol. Il nous prend déjà 16 heures comme ça. Donc, il était bon en espagnol et il aimait ça. En fait, c'est pas particulièrement un hispanophone. Non, mais en fait, le pire, c'est qu'il est bon partout. Ah oui, c'est le bon élève, quoi. Partout. Et il déléguait des élèves, là. De l'établissement cette année. Il était au conseil d'établissement l'après-midi. Voilà. Et non, il est bon partout et de toute façon, il vise l'excellence. Il vise l'excellence. Et il a dit, je ne vise pas la médiocrité comme et puis il me donne des prénoms de ses camarades de filles. Il est très il est cinglant. Hein, il m'a même dit, mais monsieur, de toute façon, on n'a rien appris cette semaine. Excuse-moi. Bon, pardon. L'autre constat, c'est par rapport à l'utilisation du numérique. J'ai l'impression que Fabrice était à 4 heures, je ne dirai jamais. L'utilisation du numérique. J'ai eu l'habitude d'utiliser les iPads. La plus grosse difficulté pour moi, on a 80 iPads pour 300 élèves. C'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Donc, j'utilise les iPads depuis très longtemps d'ailleurs. Et donc, ils aiment l'iPad pour s'enregistrer, les activités proposées dessus. Ils arrivent à manipuler l'iPad, à partager. Utiliser l'iPad me permet de faire des progrès. Après, une fois qu'ils avaient répondu à ça, je me demande, mais qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Et en fait, se rappeler de la petite méthodologie que je donne quand on utilise les iPads, notamment pour des enregistrements audio ou audiovisuels, c'est-à-dire qu'il faut se réécouter. Il faut se réécouter. Trompe-toi, demande-moi de venir t'écouter. Demande à ton camarade de t'écouter. Et là, en plus, je peux travailler et évaluer les compétences de médiation. Parce que j'avais du mal à travailler et à évaluer à l'époque. Maintenant, ça va. J'aime parler seul avec l'iPad plutôt que devant la classe. Ça, c'était important pour moi, parce que c'est mon objectif final. J'arrive à me corriger en m'enregistrant, en me réécoutant. C'est important de pouvoir me réécouter. Et j'ai confiance en moi quand je fais des activités sur l'iPad. Donc, en fait, utiliser l'iPad, c'est très positif pour eux. Il a fallu un petit temps d'adaptation où, avec l'application en classe, je devais les surveiller parce qu'ils faisaient autre chose avec l'iPad, bien entendu. Voilà. En plus, notre photothèque est partagée entre tous les iPads de l'établissement, donc ils ont accès à tout. Et après, ça allait.
Pour les activités d'enregistrement audiovisuel, nous travaillons en extérieur. C'est ce que je vous montrais je vous expliquais dans les expérimentations. On travaille en extérieur et on a 1 heure. On a la séance entière pour se tromper. On va dans l'herbe, sous le cocotier, sous l'arbre, dans le machin. On a tout un espace, je les ai en visuel, où on travaille là. Et cet espace, je suis en train de le faire, en plus des heures que je donne à l'anglais, parce que maintenant, des collègues de français vont aussi travailler dehors avec l'iPad, en plus des collègues d'anglais et des collègues de PS, ils ont leur terrain, je comprends. Donc, j'avais un bon stop. Donc, ce qui pense des activités faites sur l'iPad, c'est amusant à 4%, et c'est bien 100%, je suis très satisfait. Non, voilà, parce que je me suis dit, ça leur parle, et ça aide à progresser, et vous voyez, c'est différent, moins de honte. Donc ça, c'était des réponses libres. Hein. Je n'ai pas fait de proposition, moins de honte. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Sortir de la salle de cours, 4%. Et ça, c'était en 5 ans. Je les ai encore, voilà, maintenant ils sont en 3e, j'ai fait ça il y a 3 ans. Ils sont en 3e cette année, et ils demandent encore à... Maintenant, c'est un réflexe. Ah, on a les iPads, ok, ben, ils m'attendent devant, ils m'attendent à l'extérieur, on est prêt, je leur donne, ils sont autonomes, ils vont dans leur coin, ils font leur ils ont une fiche de route avec le travail, etc. Et cette question-là, aurais-tu préféré faire des activités orales devant la classe plutôt que sur l'iPad, et pourquoi? Avec l'iPad, à 95%, ils préféraient faire l'activité en début d'année à 95%, seul avec l'iPad et pas devant la classe. Que 5%, voilà. On devant la classe, on est toujours à 67%. Feu de parler, c'est pas lequel, hein, 4%. Un peu de stress. Montrer que je suis meilleur, 8%, finalement, c'est l'élève. Je l'appelais Jules comme Caroline. Hein. Tant que ce n'est pas à l'écrit, okay. Là, il y a 2 élèves qui m'ont dit ça. On attend que ce n'est pas à l'écrit. C'est pas écrit. Et je trouvais ça intéressant parce que la plupart des élèves ont besoin de cette préparation à l'écrit avant de prendre l'oral. Ils la lisent ou alors ils la mémorisent. Et cette fille-là, non, je n'ai pas besoin d'écrire. Pas besoin d'écrire, moi. J'y vais à fond tout de suite, pas de problème. Penses-tu pouvoir faire une présentation orale en espagnol en groupe devant la classe? Ouais. En groupe, il n'y a pas de problème. En groupe, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a moins de honte. Les autres pourront m'aider. Ça reste des réponses libres. Nickel. Penses-tu pouvoir faire une présentation orale seule devant la classe? Eh bien, finalement, oui. Au début, ils étaient... Mais j'ai essayé de faire des trucs, ça, je vous montrais tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Oui, si je connais mon texte par cœur et honte devant la classe, ça revient toujours ce sentiment de honte. Il fallait que je travaille sur ce sentiment de honte, sur cette émotion qu'éprouvent mes jeunes apprenants, sur la peur de faire des erreurs. Et comme j'ai réussi à identifier l'erreur qui leur posait problème le plus que la prononciation, on travaillait dessus dès le début pour essayer de calmer les choses. Donc, quelle stratégie d'apprentissage pour faciliter et susciter la prise de parole en classe d'espagnol chez nos apprenants? En fait, tout ça, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. C'était mes hypothèses. La prise de parole n'est pas évidente pour tous. Voilà. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Avant de commencer les petites expériences, donc ça fait 12 ans que j'enseigne, mais il y a tellement de choses que j'ignore encore. Hein. J'ai demandé à mes collègues. Première stratégie de mon collègue au lycée général depuis 31 ans, je crois. Notez la participation orale au lycée général. Il donne une note sur 20 points pour chaque trimestre. Et en fait, pourquoi je parle de compétences, rivalité et concurrence? Parce que c'est avec des bâtons. Tu as participé, moi je suis content, tu as un trait. L'élève qui aura le plus de traits, enfin, à la fin du trimestre, il aura 20 sur 20. Et la note des autres sera calculée par rapport au nombre de traits qu'aura eu cet élève, voilà, l'élève qui en a eu le plus. Je n'aimais pas tout ça. Pour moi, la compétition, la réalité, la concurrence, je ne voyais pas trop. Et surtout que pour transposer cette méthode au collège, on évalue par compétence, on n'est pas en mode chiffré ni rien, on est en compétence, je ne voyais pas trop comment le faire. Donc, stratégie, éliminée. Autre collègue, ça c'est le collègue en espagnol au lycée. Maintenant, j'ai demandé à 2 collègues, un collègue en espagnol et 2 collègues en anglais. C'est pareil. Conversion des points en pourcentage d'acquisition pour chaque trimestre. C'est le même principe que tout à l'heure. On compte les barres et on transforme ça en pourcentage d'acquisition. Donc, le gamin qui a eu le plus de barres, il aura 100% d'acquisition. Et après, on calcule par rapport à ça. Et on redescend. Toujours cet esprit de compétition, rivalité, concurrence. Et du coup, je n'arrive pas à trouver un sens à cette conversion. Et surtout, je ne savais pas à quelle compétence, finalement, il pouvait rattacher ça, la participation orale. Je n'ai pas compris.
Alors, ils m'ont dit, bah, c'est, je ne sais plus, quelle compétence ils mettaient ça, parce qu'en fait, dans le référentiel de compétences, on l'a mis tel quel dans notre logiciel pour mettre les notes pour le trimestre. C'est des gros intitulés qui englobent 50 000 trucs, hein, du niveau A1 au niveau B2, B1. On a tout ça. Donc, gros bloc. Donc ça, non plus, éliminé. Je n'étais pas satisfait. Troisième stratégie, j'ai demandé, là c'était exclusivement des travaux d'anglais, hein, je verrai. Aucun point, pas de note, machin, mais je mets une appréciation dans le bulletin. Et vous verrez que finalement, avec tout ce que j'ai essayé de faire pour la prise de parole, la participation orale, parce que j'ai commencé par ça, participation orale, et j'ai pas trop. Donc il faut bien que j'essaie quelque chose au bout d'un moment. Oui. Moi, je voulais changer, parce que, voilà, moi, je ne fais pas de points, je ne fais pas de notes. Ah, voilà. Par contre, quand ils ont une évaluation, souvent mes évaluations, ce n'est pas forcément des évaluations sur 20. Ça peut être une évaluation sur 25, 27, 33. Voilà. Et je ramène la note sur 20, ça fait 17,3. Ouais. Voilà. Et en fait, pour le coup, les élèves qui sont les plus dynamiques en classe, j'arrondis la note au-dessus. Ça ne leur fait pas gagner grand-chose, hein, mais ils sont toujours contents parce que c'est bien. On a reconnu mon effort. C'est un bonus, quoi. Oui, voilà. C'est comme si je bonifiais un petit peu la participation. Je ne fais pas de notes parce que, je t'ai écouté, je disais la note sur 20 en lycée général, pour moi c'est compliqué parce que ça fait entrer un critère de subjectivité. Oui, totalement. Le prof qui aime bien l'élève, il va lui mettre 20. Le prof qui n'aime pas l'élève, mais tu ne peux pas le blairer, mais parce que tu es obligé de donner quand même des points à l'élève qui participe, je vais lui mettre 18. Voilà. Tu vas essayer. Et moi, ça me gêne en fait, ça. Oui, j'ai fini par faire ça, hein. Donc je fais l'appréciation dans le bulletin. Parce qu'en même temps, comment faire en fait? C'est une vraie question, quoi. Oui, c'est ça. Donc je suis. Personne ne nous donne une solution en fait. Voilà. Donc j'ai essayé de faire quelque chose. Première stratégie, donc la répartition de la parole. Donc j'ai essayé, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on lève la main, etc. J'essaie de mettre un cadre, etc. Et finalement, c'est une stratégie qui n'était pas du tout efficace ni efficiente. Toujours l'élève là qui écrasait les autres. Je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Et parfois, voilà, ça, j'ai pas réussi. Donc j'ai cité l'envie et l'intérêt. Et une des barrières aussi, hein, c'est que je vis dans un monde idéalisé de temps en temps. Hein, je me pose une question, pour moi, ils ont le vocabulaire, mais je ne l'aurais pas appris avant. Voilà. Quand je suis au cours de 3e, j'allais 5e, j'ai oublié tout ça. Donc j'ai essayé. Donc la seconde stratégie, c'était de donner des points de participation. Donc là, pareil, toujours les mêmes élèves, et par rapport aux compétences du socle, ça, je n'arrivais pas à évaluer. Donc j'ai abandonné. Ça va. La troisième, je l'ai apprise en 2011, au lycée Gauguin à l'époque des groupes de compétences. Non, c'était pas ça, si, il y avait les groupes de compétences. Oui. Et donc, j'ai oublié son nom, bref. Et je lui ai demandé comment est-ce que tu évalues la participation orale en classe. Je peux sûrement les retenir, mais non. J'ai essayé de le faire, hein. Je n'ai pas réussi. Donc au trimestre 1, voilà comment. Donc on note la participation de l'élève à chacune de ses interventions. Lui, il arrivait à le faire, il était bon. Hein. Au trimestre 1, de cette façon, la note représentait, le bâton qu'on donnait, à chaque intervention. Donc 70%, c'est la fréquence des interventions et 30% la qualité. Et en fait, on allait progressivement. Alors, je peux vous le dire, je l'ai fait 2 semaines, hein, même pas. Parce que c'est à se faire. Mais il y est arrivé. Non, mais il y est arrivé parfaitement. C'était ça. Il avait une feuille gigantesque. Enfin, il avait une feuille A4 avec un tableau. Donc, c'était pas. Il faisait juste uniquement un groupe de compétences. Donc, ça allait, il pouvait y aller, mais ok, il était à fond. J'ai pas réussi à faire ça.
Mettre un petit bâton, ok. Même ça, j'avais un petit peu de mal à mettre le petit bâton. Alors, il y a eu comment il s'appelle avec les petits monstres, là, l'interface Classe Dojo. Donc, Classe Dojo, j'ai essayé. Après, non. Parce qu'après, quand ils voyaient leur monstre, si jamais je projetais, parce que je projetais un document, je revenais sur le truc, mais tu ne peux pas changer mon nom, mon monstre, pourquoi moi je suis encore dans un œuf et tout. Donc ça partait en n'importe quoi, donc j'ai essayé. Donc, difficulté, / impossibilité pour mon esprit de mettre ça en œuvre et de suivre finalement ça. Voilà mon cheminement pour les expérimentations. L'élève devait parler seul dans un premier temps. Lorsque c'est en cadre vert, c'est-à-dire que c'est avec du numérique. Quand c'est en jaune, entièrement, c'est sans numérique, sans iPad. Et quand c'est encadré comme ça, avec les pointillés, c'est que si tu le souhaites, tu peux aussi le faire sans iPad, si tu es prêt, devant la classe. Pas de souci. Donc, que l'élève apprenne à parler tout seul, après seul parmi les autres, en binôme, en trio, et après seul devant l'auditoire. J'ai essayé d'aller vers ça tout au long de l'année. Donc, utiliser le numérique pour s'en débarrasser. Expérimentation numéro 1. L'élève au départ, l'élève est seul devant la classe et donc l'élève est seul devant la classe finalement et ça ne fonctionnait pas. Il fallait pour cette expérimentation-là que l'élève lise des énoncés courts de style trabalenguas, des virelangues, pour essayer de faire des efforts de prononciation, d'articulation, d'intonation, et au niveau du rythme aussi. Il fallait qu'il lise. Donc, il fallait qu'il lise devant tout le monde. Donc, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, ah, bon, d'accord. Donc, je suis parti, je les ai mis en activité, un exercice, voilà, j'ai pondu un exercice vite fait, et ils passaient à tour de rôle sur le bureau. Je n'ai pas pu faire passer beaucoup d'élèves. C'était fastidieux, et les questions pour l'exercice que j'avais inventé comme ça, là, sur le moment, du coup, il y avait des questions, je ne peux pas être au four et au moulin. Donc, échec. Numérique, iPad, vous allez vous enregistrer, vous avez tout là. Vous me lisez, ils avaient un catalogue de trabalenguas, de virelangues à me lire, ils devaient s'entraîner, je pouvais intervenir, j'étais disponible. J'étais disponible pour eux, les lire donc, à haute voix de manière expressive. Donc, ils devaient se réécouter, essayer d'identifier leurs erreurs s'ils y arrivaient, me demander, le cas échéant, demander à un camarade, et après, essayer de se corriger. D'ailleurs, quand je travaille avec mes élèves, il y a 5 étapes avant de... Moi, je suis là, je suis le dernier, j'existe en dernier. La première, on demande à son cerveau. Si le cerveau n'a pas la réponse, on demande à son cahier. Le cahier n'a pas la réponse, on demande au dictionnaire. Le dictionnaire n'a pas la réponse, on demande au camarade. Il n'a pas la réponse, je suis là. Je suis le dernier. Le seul se débrouiller, mais tout seul. Et donc là, pour ça, c'était pareil. Donc, on s'enregistre. Tout le monde a fait son enregistrement audio. Et quand même, ça marchait bien. C'est venu 2. Monsieur, est-ce que je peux en faire d'autres? Ah, il fallait en lire que 5. Fais-toi plaisir. Et pour mon petit, j'allais dire son vrai prénom, pardon, Jules, j'avais prévu le coup pour lui. Je lui ai donné un texte court, enfin, mais un peu plus long, avec beaucoup de difficultés phonologiques à l'intérieur. Il était content, mais là, vu qu'on était dispersés partout à l'extérieur, il ne pouvait pas faire le cake devant tout le monde. Moi, j'ai ça, tu ne seras pas capable de le faire, il l'a donné qu'à moi. Il n'a pas pu faire ça. Mais il était quand même fier, satisfait, je me suis adapté à lui, il avait son truc à faire ça. Et donc, avec le numérique, ça a très bien fonctionné. Les gamins, finalement, bilan de cette expérimentation que j'avais ratée, sans le numérique, ils ont pris confiance en eux, ils ont essayé d'aller plus loin, ils étaient autonomes, ils ont réussi à suivre la méthodologie. Et là, au niveau du rythme, donc le minimum que j'avais demandé 5, il y en a pour eux, c'était très difficile, et finalement, tout le monde a réussi à le faire. Tout le monde a réussi à faire l'activité, ils ne subissaient pas le rythme de la classe, ils étaient motivés, il y en a même qui m'ont demandé d'aller plus loin. J'étais disponible, donc ouais, faut que je prenne des vêtements de champ, parce qu'en cours, ils sont partout, hein, c'est assez loin, c'est super chaud. Et voilà, début d'acceptation du regard des autres, médiation. Ce qu'ils demandaient aux autres. Oui, ils demandaient aux autres. Je me dis, il faut demander aux autres d'abord, est-ce que tu as fait écouter? Et les autres, du coup, tu avais anticipé sur l'activité? Les autres, en fait, ouais, ils devaient demander. Je leur ai dit, de toute façon, les étapes, vous demandez d'abord à côté. Et au début, ça n'a pas très bien fonctionné parce que les autres n'étaient pas contents. Parce que leurs camarades étaient en train de les interrompre. Ah, ils les dérangeaient. Ah ouais, et ils disaient, mais je dis pas fini, mais attends! Tranquille, ça. Et doucement. Et non, mais ça a assez bien marché.
pour ceux qui demandaient. Il y en a qui couraient, parce que j'étais loin, vers moi avec l'iPad, ça faisait peur. Hein, mais ils venaient me demander, et je leur demandais s'ils avaient demandé déjà à leurs camarades. Et parfois, j'utilisais des camarades en référence. Parce que comme je passe tout le temps, je suis en mode de prof de PS actif, je sais qui a réussi à prononcer le double R. Je le sais. Va demander à Brian, voilà. Va lui demander, lui, il sait, j'ai entendu tout à l'heure ici, il va pouvoir t'aider. Et quand le gamin il allait tout seul, ça ne fonctionnait pas. Du coup, je prévenais le gamin, j'écoute, t'as réussi à prononcer, je t'enverrai des camarades s'ils ont des soucis, machin. Du coup, il était content. Du coup, il était en attente. Je suis disponible s'il a besoin d'un coup de main. Il était devenu la référence, Ryan, du double R en espagnol. Voilà. Concrètement, en fait, ils ont un modèle à reproduire, ils écoutent... Non, ils n'écoutent pas. On s'était entraîné en classe. Ouais, on s'était entraîné en classe. Et pour s'entraîner en classe sur cette lecture-là, sur ces lectures-là, j'avais fait sous la forme d'un jeu, hein, un peu ludique, c'est-à-dire que le principe du Trabalengua, c'est d'être lu le plus rapidement possible. Donc en fait, il y avait ce petit jeu où le camarade commençait à un certain rythme, l'autre un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite, jusqu'à la mort, et l'étouffement. Et on avait dédramatisé le truc comme ça. Et du coup, ils voyaient que les autres s'amusaient, et ils arrivaient à le faire. Et quand j'ai arrêté ce principe de jeu, il fallait qu'ils viennent me faire les sons spécifiques de l'espagnol en évaluation. Là, tout seul de là-bas, moi je te donne, je dis écoute, vas-y, devant tout le monde. Là, non, il n'y a plus personne. Donc on s'isole, on va dans son coin, on va sous son arbre, et arrivé en troisième maintenant, quand ils savent, ils amènent un paréo. Ça me fait kiffer. Je dis mais qu'est-ce que c'est? Ben l'herbe, ça va salir. Je dis mais t'as mis un pantalon blanc aussi, tu savais que... Voilà. Et je suis un pantalon polynésie. Surtout, voilà. Donc, expérimentation numéro 2, mais bon. Pas numérique. Pas de numérique pour qu'on essaye de prendre la parole un petit peu. Voilà. J'essaie de ritualiser, en fait, quelque chose au début. Donc, le sas d'accueil, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás, etc. Quand on entre, et les yeux dans les yeux, hein, et puis ils me regardent, ils doivent me répondre. S'ils me disent bien, bon, ils n'ont pas mis les stories, bon, c'est bien, allez. Hein. Par contre, si ça ne va pas, je leur demande pourquoi. Bon, en cinquième, il n'y a pas de pourquoi, hein, on continue. Et j'essaie de faire aussi autre chose pour qu'ils prennent la parole. Donc après ce sas d'accueil, lors de la phase de rappel en début du cours, lorsque je fais l'appel, c'est un truc que je trouve ennuyant, estoy, está ausente, ça m'ennuie. Donc en fait, je me sers de ce que nous avons vu aux séances précédentes ou à la séance précédente pour faire un exemple tout bête, on avait vu les émotions. Donc ils doivent répondre à la question, j'écris comment te sientes, comment te sens-tu? Ils doivent utiliser le lexique des émotions que nous avons appris la séance d'avant. Ils doivent dire comment ils se sentent. Voilà. Et donc, petit rappel lexical, et puis du coup, on prend la parole. Et chaque élève, du coup, doit me dire quelque chose et doit me faire une phrase pour me dire comment il se sent. Quand on a vu avec les troisièmes, les métiers, ils me disent un métier. Parfois, je leur mets des trucs au tableau, je leur dis voilà, je vous donne tout le pognon que vous voulez. Vous pouvez voyager où vous voulez. Où est-ce que ça sera? Quelle est la destination? Du coup, là, pendant l'appel, ça ne me dérange pas. Et on avait mis des cartes au fond de la salle. Ils aidaient à regarder les pays, comme on disait en espagnol, etc. S'il n'y avait pas le pays en espagnol, ils n'étaient pas contents. Du coup, ils devaient chercher dans les énormes dictionnaires de 20 kilos. Et donc, voilà, j'ai essayé de les faire parler, voilà, maximum dès le début. Ça fonctionne. Avec des expressions, ça fonctionne très bien. Donc, je contextualise les expressions que je demande, je les complexifie au fur et à mesure, et je m'intéresse à... Je dis qu'ils peuvent inventer pour protéger leur vie privée. Mais je m'intéresse, et puis ils voient que c'est sincère aussi. Quand je leur demande comment ça va, ils me disent ça va pas, machin. Il y en a qui me disent estoy enamorado, je suis amoureux. Et comment c'est bien, voilà. Et du coup, ils font non, et voilà. Un petit échange qui est très très simple de communication, et ils voient que merde, j'ai compris ce qu'ils ont dit. Tu vois, ils sont contents, et du coup, je réagis, ça me fait réagir. Ils attendaient une réaction, parce qu'en disant ce truc-là, ils attendent une réaction aussi. Les camarades mettent un peu plus de temps à réagir, donc juste un petit peu, et je vois qu'il y en a qui commencent à sourire, qui se retournent, qui se disent amoureux, on n'est pas au courant. Il y a quelque chose qui s'installe, et du coup, j'interviens. Et même s'il y a des quand il y a des erreurs, également, à partir du moment où je vois que pour cette tâche-là, pour cette expérimentation-là, je ne vais pas m'arrêter dessus. Le message est passé. Il va me dire está enamorado, le estoy. C'est pas grave, on a compris que le mec était amoureux. L'essentiel est de se faire comprendre finalement de la communication. Et c'est devenu un réflexe maintenant, pendant l'appel, etc. Sur ça.
Expérimentation 3, il reste 14 minutes. Mon Dieu. Expérimentation 3, c'était en binôme. Donc on était seul parmi les autres. Maintenant, on est en binôme, dans un coin avec son iPad, etc. Un travail, donc, établir un contact social et poser des questions et répondre sur l'identité. Bonjour, ça va? Ouais, toi, ça va? À partir d'un tableau de Botello qu'on avait vu, on devait imaginer le dialogue entre les deux personnages, hein, André et Mujer. Et ils avaient préparé un dialogue à l'écrit. Finalement, ils pouvaient mémoriser ou pas. Et j'étais content de voir finalement qu'il y en avait pas mal qui n'avaient pas écrit et qui avaient commencé. Ils avaient juste le plan. Que dois-je demander? Et ils étaient très à l'aise à le faire sur l'iPad. À chaque fois, je leur ai proposé des mains devant la classe, etc. Ou juste à mon bureau. Mais même juste à mon bureau, ils ne voulaient pas. Donc, ils ont réussi, là aussi, c'était un enregistrement audio au début. Pour cette activité-là, c'était en vidéo. Là, c'était compliqué. Donc, j'ai eu des moitiés de visage, j'ai eu ça, des t-shirts, et je devais reconnaître la voix. Ça faisait un mois que je les avais, je ne suis pas glissé. Donc, c'est compliqué, parce qu'on ne pouvait pas renommer la vidéo sur l'iPad. Donc, c'est quelque chose qui leur a plu. Toutes les vidéos ont été faites en 1 heure. En 5e, j'étais très content. Ça, je vous l'ai dit. Donc, j'ai essayé aussi. Donc, ils ont collaboré efficacement. Ça, du coup, je n'aurais pas le temps d'en parler. Ils avaient du temps pour s'entraîner, plusieurs essais, plusieurs vidéos, on pouvait revenir dessus. Et je leur ai montré aussi comment on pouvait modifier une vidéo pour couper s'ils le voulaient. Mais ils ne voulaient pas couper, ils voulaient tout refaire à chaque fois. Ils faisaient des efforts, j'étais disponible comme d'habitude. Les prochaines, on fait 3 heures. Après, c'est tranquille, hein, il reste 12 minutes. Donc, l'expérimentation 4, il fallait faire du numérique en trio. Il fallait présenter la météo, le temps d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Un parfait au passé composé, présent indicatif, futur de l'indicatif. Et je t'interromps. Je ne sais pas si les collègues vont aller à d'autres ateliers, mais il n'y a personne après toi ici. Donc, tu peux continuer. Mais. C'est plus, il y a des collègues qui sont bons parce qu'ils vont ailleurs. Mais il n'y a personne qui va venir pour te chasser. Pas de simple. Voilà, pas de sonnerie. Je peux reprendre une voix normale. Et du coup, donc là, c'était donc en trio, donc on y va progressivement. Hein. On se rassure pour après prendre ses confiance en soi. Donc j'ai réussi à parler avec un camarade et à construire quelque chose avec un camarade en binôme. Maintenant, je vais réussir à construire quelque chose et à communiquer avec un autre camarade, donc on sera 3 au total. Et là, pour la prise de compte ah non, c'est dans le bilan. Donc il devait parler de la météo. Okay. Et faire des comparaisons. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque élève, il pouvait entrer en communication avec des camarades plus facilement qu'en grand groupe. Ils étaient très à l'aise, on y allait progressivement. Ils ont choisi leur groupe. Ah oui, je ne vous ai pas dit, hein. On est en binôme, en trio, en équipe de... Enfin, je ne fais pas plus que 3. Voilà, les 4, je supporte pas. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner des équipes à 4 personnellement. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est que les élèves étaient en action. Ils avaient chacun un rôle. Sans le travail d'un des membres du groupe, tout était envoyé ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Il fallait le travail de chacun pour avoir un bulletin météo complet, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette tâche complète, voilà, travail d'équipe, qui prenait confiance, ils arrivaient à se détacher de ces notes. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ceux qui ont fait les groupes. En fait, c'est très simple. Il s'est passé quelque chose. Un groupe de filles, un trio de filles, s'est complètement détaché de ses notes. Et elles avaient déjà terminé. Et en fait, elles avaient fait la vidéo chez elles le week-end. Donc, ils m'embêtent à réserver des iPads, on se demande pourquoi. Et en plus, c'est super lourd. Et finalement, elles sont arrivées à la séance d'évaluation, qui sont à faire les films. Et j'ai regardé leur truc, mais leur truc était génial. Il pleuvait, donc la gamine était en botte dans son jardin, trempée, l'autre avec le tuyau, on ne voyait pas, enfin on voyait un morceau de tuyau, elle l'arrosait de ce machin, c'était... Et oui, et du coup je dis, mais c'est-à-dire qu'elles ont dépassé ce que j'avais demandé, elles sont allées au-delà de ce que j'avais demandé, et je verrai de toute façon, il ne faut jamais se satisfaire de ce que je demande, il faut toujours aller au-delà. Et je mets dans toutes mes évaluations, dans toutes les tâches que je propose, même des formatives ou des exercices comme ça, je rajoute toujours quelque chose en plus pour ceux qui veulent. La plupart du temps, ils vont chercher, ils le font. Et avant, ils me disent, c'est pour des points en plus.
En cinquième, ils disaient tout le temps ça. En quatrième encore. Maintenant, je les ai en troisième, ces gamins-là. Il n'y a plus. C'est pour des points en plus. Il y a on ne va pas dire son prénom. Il y a Edouard. On doit faire la présentation de notre établissement, là. Il m'a demandé, j'ai dit, après, il faudra présenter en bonus, si vous voulez, il faudra présenter le lieu que vous préférez dans l'établissement et m'expliquer pourquoi, etc. Et il a dit, je vais commencer par ça. Moi. Je vais commencer par ça. Ah bon, on commence. Okay. Et dans une autre troisième, dans la troisième, il y a une élève. J'avais rien dit. Elle me dit, mais monsieur, c'est pas le bonus. Alors là, elle attendait le bonus. Ils sont habitués depuis le temps, c'est le bonus. Et cette fille-là, on va dire son prénom, parce qu'elle s'appelle Réva. Réva, elle a commencé par ça. Mais elle ne s'est pas se contenter d'un truc, elle a parlé de plusieurs lieux préférés. Et en fait, elle les a hiérarchisés. Donc, je trouve ça super intéressant, aller beaucoup plus loin. Donc, pour aller plus loin, donc les filles avaient mémorisé leurs textes, elles ont fait ça dans le jardin, tout ça, machin. Et j'en ai parlé aux élèves, avant qu'on aille dehors pour faire les activités. Ils étaient dégoûtés. On a toujours cette réalité à travailler. Ils étaient dans leur coin. J'ai dit, mais j'ai pris les iPads, qu'est-ce que vous foutez? Faites votre vidéo. Non, on apprend d'abord. Donc ils étaient tous là, l'iPad dans un coin. Voilà, apprendre à apprendre. Bon. Et du coup, j'ai eu une mémorisation, j'étais content. Et pour aller plus loin, pour mon petit, comment on l'avait appelé, Jules, un quart d'heure, c'était fini. Hein. C'est plié, emballé, c'est pesé, merci. J'ai dit, mais mieux que ça, je ne suis pas content. Donc, lui, c'est dans les détails qu'il faut aller. Là, tu as failli prononcer le H, je ne suis pas content. Tu m'en fais tout. Non, il est corrigé. Donc, je lui ai rajouté le vent, là où les points cardinaux. Allez, tu es là, vas-y. Mais le truc, c'est qu'il l'a fait. Il l'a fait pendant l'heure, alors que les autres, ils étaient encore en train de finir leur météo standard. Tu vois. Et j'ai mis un hashtag montage vidéo. Et oui, le hashtag, ça n'a pas le même sens pour moi, c'est pour ça que je dis. Parce qu'il a fait un montage vidéo. Il a fait un générique. Il a fait le générique. Le générique de météo de Polynésie première. Je me suis demandé pourquoi il m'avait demandé d'utiliser son téléphone. En fait, c'est parce qu'il avait pris, je ne peux pas télécharger les trucs. Et en fait, c'était pour l'airdropper, enfin, pour l'envoyer sur l'iPad pour faire sur iMovie après. C'est un taré. Un peu plus, il mettait les sous-titres et quelqu'un en langue des signes à côté. Il en aurait été capable. Donc, oui. Non, je vois que ça fonctionnait et que je vois que ça fonctionnait. Et qu'ils arrivaient à parler. Non, pas de souci. Ah, courage. Au lycée? Ah, c'est bien, c'est pas des cinquièmes. Et donc, ils arrivent, ils parlaient tout seuls, ils ne voulaient pas parler dans la classe. On arrivait à parler en binôme, nickel. On arrivait à parler en trio. Et d'ailleurs, pour la vidéo de la météo, je leur ai demandé si vidéo de la présentation, bonjour, comment ça va, etc. Ils ne voulaient pas que je projette. Là, je leur ai demandé, parce qu'ils ont fait des efforts pour la météo, si je pouvais projeter. Du coup, ceux qui étaient d'accord, je projetais, les autres, non. Et du coup, j'ai vu, on a passé une étape. Je peux quand même les montrer. Ah, ils étaient fiers. Surtout Jules. Mais Jules, quand il a vu la vidéo des filles qu'il avait fait dans le jardin, il était dégoûté. Hein. Pas content. Il y avait mieux. Il était dégoûté. Et j'ai montré que c'est possible. Et du coup, les filles qui avaient fait, et ce petit Jules là qui avait fait les montages, les autres n'avaient pas fait de montage, ils avaient fait en one shot, ou là, ils avaient juste une vidéo comme ça vite fait. C'était devenu des espèces de référents du montage vidéo, audiovisuel, après, pour les autres activités. On l'a fait pendant 1h30, 2 heures, il me semble. On devait faire des montages sur les objets, tout ce qu'il y avait dans l'établissement. Voilà. Et après, on a dû faire un montage, et je me suis servi d'eux, voilà, comme référent. Ils ont pu partager, c'était content. Expérimentation numéro 5. On se débarrasse de l'iPad. L'iPad n'existe plus. Bien sûr, ça c'est les grosses parce que j'ai paquet d'expérimentation, mais on a fait plein de tâches aussi intermédiaires. Hein.
il fallait prendre confiance, etc. On a fait des essais, on devait parler devant la classe, etc., qui ont échoué. On a fait des exposés sur les danses latino. D'ailleurs, ça, c'était du copier-coller de Wikipédia. Voilà. Donc, ce que je faisais, c'est qu'on projecteur et on allait dans le garage et la musique à fond et on dansait directement. Voilà. Je ne porte pas des exposés sur les danses. Donc là, on arrive en début du 3e trimestre. On n'utilisera plus le numérique. On va parler seul. J'ai essayé de trouver une thématique pour ça et il y avait la France a un incroyable talent, etc. J'aimais bien regarder ça, même s'ils font toujours gagner le gamin qui fait pitié et le chien qui tient un cerceau dans le Donc là, il fallait parler de soi, expliquer ou décrire son talent ou sa passion. J'ai rajouté ou sa passion parce que je me suis rendu compte que les élèves ne voulaient pas faire cette activité parce que pour eux, ils n'avaient pas de talent. Et ça, je n'y avais pas pensé. Du coup, sur le coup, ça, tu ne travailles pas, je n'ai pas de talent, je ne sais rien faire, etc. Et oups, on change tout de suite la consigne, j'ai oublié, c'est pas faute, excusez-moi. Oh, una passion. Ok. Du coup, on y retourne, et alors ta passion, c'est le volley. Presque tous, ils aiment le volleyball. Et quelque chose que je n'avais pas prévu aussi, c'était mon élève en situation qui était handicapé moteur, en fauteuil roulant. Du coup, lui, il n'aime pas le volley. Du coup, tout le monde était sur le volley, etc. Et lui, il me dit, mais non, mais moi, j'adore le tennis. Ouais, ok, très bien. Donc, il a fait son truc sur le tennis, voilà, très détaillé, etc. Voilà, il a fait sur le tennis. Mince, en plus, c'est filmé, j'ai mis Donc là, il fallait être seul. La difficulté, c'était l'introduction dans la sphère privée de l'élève et là, l'interdiction de prendre des notes. Mais pourquoi on ne peut pas prendre des notes sans l'oublier? J'ai dit, mais vous êtes les seuls à avoir les réponses. Là, vous allez parler de vous. Bien sûr, on peut partir dans l'imaginaire, on peut imaginer et se protéger, mais ils ont tous été sincères. Il y a même une élève qui a amené son talent / passion. C'était le chant. Son père est venu. Je n'ai pas prévenu le directeur, qu'est-ce qu'il va se faire? J'ai vite rentré dans la classe. Et ils sont là, juste à côté du bureau directeur. Et il réalise sa guitare, bien habillé, comme Fabrice bien habillé. Et donc, il a fait sa présentation. À la fin de la présentation, il faut illustrer son talent. Une photographie, des photographies, le faire en live ou montrer une vidéo. Alors, on l'illustre. Et même pas la chanter, c'est génial. J'ai eu un jour de ukulélé aussi. J'ai pu faire en espagnol ta chanson, donc je te mets rouge, c'est dur. Et ils étaient très excités, ils étaient fiers. Et là, finalement, je les ai beaucoup fait travailler en équipe, en mélangeant, après c'est moi qui choisissais, en mélangeant les deux classes ensemble. En les mettant, voilà, parce qu'il y avait des rivalités, etc. Je cassais les groupes de copains-copines, je les mettais ensemble. J'ai essayé de faire des groupes de compétences, ça ne fonctionnait pas parce qu'ils le sentaient tout de suite. Pourquoi Pourquoi je la vois encore? Pourquoi tu veux qu'elle nous? C'est parce qu'on est nuls. Et oui, mais non, c'est pas vraiment ça. Il va vous aider à aller un peu plus loin. Mais ils ne sont pas cons, hein, ils le savent très bien. Voilà. Donc j'ai arrêté ça et je faisais des groupes aléatoirement en lançant des dés sur Ilokeo. Avant, je disais Iloceo, j'ai rencontré Fabrice, maintenant je prononce ça correctement. Ilokeo. Je suis son mentor. Cette activité a fonctionné, sauf au début. À la phase de préparation, 3 filles, fans de volleyball, mais je ne veux pas parler devant la classe. Parce que les autres gamins, ils savaient, hein. À moi, je vais faire un truc sur les jeux vidéo, je vais montrer. Et puis la gamine, il savait déjà, je n'étais pas au courant, je vais faire venir mon père, il va jouer de la guitare, il va m'accompagner quand je chantais. Et du coup, l'autre, elle faisait du ski nautique, mais tu tournes, tu sautes, je ne sais pas comment ça. Et elle, c'était du volley, quoi. Pour elle, c'était pas assez. Et elle ne voulait pas parler toute seule. Alors, elle dit, les filles, du coup, vous êtes toutes les 3 volleyball, oui. Bon, vous pouvez présenter toutes les 3. On se répartit les tâches, je vais faire avec vous. Et donc, on a réparti les tâches, etc. On a fait ça, j'étais d'accord. Et je me suis dit, non, j'ai pas fait 3 trimestres quand même pour qu'elles arrivent encore à parler à 3 devant, quoi. Elle dit, non, mais c'est nul, etc. Donc, je suis OK, go. J'ai joué à un jeu de réalité virtuelle avec le casque, des sabots laser en rythme avec la musique, il fallait casser des cubes, Beat Saber, et son canadien un peu, Beat Saber. Et finalement, j'ai fait l'exercice.
Je dis, OK, pause. Je vais faire l'exercice, je vais présenter mon talent, ma passion. Pour moi, c'est plus une passion qu'un talent. Donc, j'ai fait ma présentation devant et après, en dernier moment, j'ai illustré ma passion. On pouvait s'enregistrer en train de jouer. Bon, on ne voyait pas, on voyait mon bonhomme dans le jeu en train de casser des cubes avec des sabots laser. Ils se sont foutus de ma gueule. J'ai pris 400 litres d'air, là. Je pense que j'étais fier de mes performances. En plus, parfois, je montrais à mon épouse. J'étais content, quand même. Mais c'était pas assez bon. Ils se sont bien moqués. Et les filles se sont séparées. Elles sont parties sur d'autres passions. Donc, j'ai de la cuisine sur une des volley-balls. Les deux autres, je vous dis franchement, je me souviens pas. Mais j'ai de la cuisine, mais j'ai pas eu bouffer ça. C'était la déception. Voilà. On nous vend du rêve. Et donc, j'ai essayé de dédramatiser le truc. Voilà, j'ai présenté. J'espère, voilà, c'est totalement faisable comme équipe. C'est quoi ça? Conseil de classe? Un jour de grève? C'est forcément n'importe quoi. Pour moi, à l'avenir. À l'avenir? À l'avenir, on fait la grève de mercredi après-midi. C'est clair. Et le dimanche après-midi. C'est toujours enregistré, là? Non? Je m'appelle pas comme Jérémy, hein. C'est pas moi. Je suis dans le privé aussi. Merci. Une question, parce que du coup, il y a une complexité, c'est de gérer, parce que tu vois, tu parles des filles avec leur histoire de volet, et du coup, les autres avaient quand même quasiment fini, et là, ils ont voulu refaire. Donc, en fait, en termes de timing, ils sont... À la maison. Ok, d'accord, il y a beaucoup de boulot à la maison, quoi. En fait, non, je veux que tout soit fait en classe, mais là, quand on est en retard comme ça, c'est à la maison. Ouais, voilà. Tu fais à la maison. Mais du coup, il faut qu'on... Quand elles ont fait ça, les filles, j'ai repris, parce que ça des cas, répartir les tâches, etc. Ah oui, donc la méthode et toutes les parties, j'ai dû vite fait sur le coup les modifier, les diviser, etc. Là, elles repartent. Bon, je redonne la fiche avec le plan. Je dis, OK, alors ça, non. Au lieu d'en faire 3, là, je m'en enlève. Là, tu devais mettre 5 éléments essentiels pour pratiquer ton talent de ta passion. Tu vas en mettre que 3. Allez, ça dégage. Machin. Tu adaptes. Ouais, on est allé à l'essentiel, on en a fait moins. Et finalement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné en faisant moins, parce qu'il n'y avait plus de temps, quoi. Ah oui, c'est ça. Et du coup, la vie scolaire m'a contacté parce qu'elle était au stade, à la récréation, en train de se faire filmer par sa copine avec le téléphone, en train de jouer au volleyball. Alors j'ai dit, mais c'est dans un projet, bordel, c'est dans un projet, c'est ma tâche finale, j'ai besoin de l'illustration du talent ou de la passion. Laissez-la filmer. Donc, je l'ai dit de toute façon, moi je m'appelle Harpouya, je leur dis que si on vous machin, vous êtes dehors avec les iPads, ça, vous faites des problèmes, vous dites que vous êtes avec Monsieur Chun, c'est un collègue de sciences physique chimie, ça passe la blague. Non mais maintenant ils ont l'habitude, hein, les gamins sont toujours en train de se balader, iPad, on est en reportage aussi à l'extérieur. Bonjour Dimitri. Donc la phase d'écriture était totalement légère. On a essayé jusqu'au 3e trimestre de se détacher un maximum de cette phase d'écriture pour qu'il est réconforté, hein, de prendre confiance en eux finalement. Il fallait qu'on s'en détache un maximum. Et là, avec la méthodologie, avec les différentes étapes, vous pouvez juste mettre des mots. On avait les verbes, on les avait vus, etc. Et je pensais que ça marcherait tout de suite, mais non. Leur présentation orale, ils commençaient par écrire « Hola, buenos días ». Pourquoi tu écris bonjour? Je dis, c'est pas comment on dit bonjour. Tu mets jusque là, tu dis, il n'y a pas besoin, mais ça les rassurait encore au 3e trimestre. Donc, j'avais écrit toutes les étapes de la méthode au tableau. Vers la séance d'après, je l'ai tapé à l'ordinateur. J'ai imprimé une demi-page de A4, c'est du A5, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et à côté, il y avait les cases. Il y avait des cases, il y avait un espace blanc en dessous, chaque étape. Et donc, il devait écrire ce qu'il devait dire rapidement en quelques mots sous chaque étape. Et il devait la cocher quand ils avaient fini. Quand ils avaient fini de les cocher. Pour suivre un peu l'avancée de leur travail. Donc, à chaque passage, je vous disais, même avant le passage, je galérais pour qu'ils passent à l'oral devant les autres. Et au fur et à mesure, pendant l'année, j'avais pu à négocier avec eux. Non, je passe en 2e, j'aurais jamais quelqu'un qui passe en 1er. Et ça, je l'avais plus. On avait l'habitude de parler. Donc, ils s'encourageaient, ils s'applaudissaient, ils se félicitaient, c'était très, très positif. Les rivalités, ça n'existe plus. J'avais l'impression d'être dans une tasse parfaite, c'était une séance
exceptionnel pour moi. Je n'ai pas réussi à faire passer tous les élèves en 1 heure, hein, les 21. Hein. On l'a fait en 2 séances et demie. 2 séances, virgule 5. Voilà. On a fait ça comme ça. Et une collègue qui était venue regarder pendant 1 heure me dit, mais ils font rien. Les autres présentent, ils n'écrivent pas de notes, ils n'ont pas un questionnaire. Je dis, ben non. Je dis, pourquoi quand je regarde la France à incroyable talent, tu prends des notes, toi? Je dis, non, on ne prend pas de notes. Le gamin veut partager quelque chose sur lui. On va l'écouter, on va essayer de comprendre. Rien que le fait de rester silencieux et d'écouter ce que ton camarade va dire, il va présenter quelque chose qui est important pour lui, c'est déjà pas. J'ai au-delà des compétences de compréhension, des compétences du socle, etc., il y a des compétences humaines avant tout. Et moi, ça me satisfaisait. Voilà, pas besoin. Compréhension de l'oral, j'en fais après. Et du coup, pendant la présentation, les élèves, ils n'étaient pas contents. Ouais. Ah ouais, c'était top. Hein. Ah ouais. Ils attendaient avec impatience l'illustration du talent, la quatrième fois. Ils attendaient ça à chaque fois. Et Jules était à fond, parce qu'il embêtait. Oui, il embêtait. Il embêtait, mais comme il l'a fait dès le début, hein, il demandait et pourquoi? T'as pas dit pourquoi tu avais ça? C'était une des étapes facultatives. Et pourquoi te gusta el voleibol? Explique, pourquoi te gusta el voleibol? Et les gamins ne sont pas cons. Parce qu'il y en a qui se sont préparés à la 2e heure, ils n'avaient pas eu le temps de passer. Et bon, là, Jules, il ne posait pas la question tout le temps. Mais c'était intéressant aussi. Parce que répondre comme ça à une intervention, tu t'y attendais pas, ah bah mince, je suis capable de machin. J'ai un gamin comprenait, j'ai du mal à machin, il faisait des erreurs de grammaire, etc. Mais c'est pas grave, il essayait moi de comprendre ça. C'était quand même intéressant. Donc en fait, c'est mon gamin Jules qui essaye d'emmener pousser les gamins dans leur retranchement et les faire aller plus loin. Donc là encore, la lumière était sur lui et pas sur moi, hein, nouvelle erreur. Non mais c'était positif. Et donc voilà, processus de socialisation, j'avais un groupe de classe qui se respectait et qui s'écoutait. Et d'ailleurs, pour les règles en classe, quand quelqu'un participait aussi, hein, il écoute. Et quand on doit faire des exercices, on la continue jusqu'en 4e, quand on doit faire des dialogues pour faire un exemple, etc. Moi, j'ai un gamin qui est là-bas et l'autre qui est là, hein, aux 2 extrémités de la classe. On s'écoute, il faut que la voix porte, etc. Le bilan, et vous en êtes heureux. Heureux, oui. Merci. Ah non, pas que. Donc, c'est un procédé progressif que je mets en place depuis, je ne vais pas dire pas mal d'années, parce que ça fait 12 ans que je fais ce job. Hein. Il est habituel dans ma pratique. C'est l'oral et la culture au collège. J'ai eu la chance d'avoir des lycéens. Oui, l'enseignement catholique, sur la vidéo. Les élèves, les activités que je propose d'année en année, c'est qu'ils essaient de prendre confiance en eux, qu'ils soient fiers de leur travail. Je leur dis, il faut que vous soyez fiers. Je dis, là, tu n'es pas fier de ce que tu as fait. Tu es fier, tu es content de ce que tu as fait. Et je me rends disponible. Voilà. Vraiment, ça soit après, je dirais. Il faut que l'élève soit capable de s'écouter, de se corriger et de constater qu'il est capable de faire quelque chose. Même s'il faut que je modifie, pas simplifier, hein, mais que je modifie mes critères de réussite, la compétence est là. Tu l'atteindras peut-être pas au niveau A1+, ou au niveau A2, mais tu vas l'atteindre quand même au niveau A1. On verra le A1+, de l'année prochaine ou dans les mois qui viennent, parce qu'on revient sur les compétences. Et il faut au moins qu'ils soient capables de quelque chose. C'est une nouvelle langue, donc ils avaient honte lors de l'erreur, prononciation, etc., et jugement des camarades. Voilà, moi je suis très dans l'accompagnement. C'est-à-dire, j'essaie d'établir, j'essaie, non, je me force même pas à établir une relation avec mes élèves, j'essaie de la nourrir, d'alimenter. Je m'intéresse à eux parce que je suis obligé, c'est des choses, voilà, c'est des êtres humains, donc je les accompagne. Différenciation, merci. Différenciation pédagogique, réactivité, je suis quelqu'un de facilement réactif. Je peux m'adapter très rapidement. Et les phases de préparation. Je travaille beaucoup en amont pour être prêt. À l'époque, je mettais tout le cours sur... J'ai arrêté tout ça. Les choses sont dans mon esprit. Parfois, mais réécrire toute la séquence
J'ai ma compétence, j'ai mes documents, je sais ce dont on a besoin, voilà, ce dont les élèves ont besoin pour réussir à atteindre cette compétence-là, pour la mettre en œuvre. Je prends le temps. C'est mon principal travail, c'est d'essayer de prendre le temps. C'est le truc le plus dur, parce qu'il faut que je prenne le temps pour moi, pour être bien avec les élèves. Et il ne faut pas que j'oublie, parce que du coup, je ne prends pas le temps d'être bien pour ma famille. Il y a trop de boulot dans cette histoire. Les élèves, on est juste de passage dans leur vie. Voilà. Ils se rappelleront de ma présence à un moment donné, de l'accueil qui a été... Et prendre le temps avec les élèves. Les écouter, les comprendre. Les comprendre, c'est pas facile, mais ça porte ses fruits. Et de leur faire confiance et de les responsabiliser. Et donc, l'objectif de toute la présentation, c'est d'utiliser le numérique pour s'en débarrasser par la suite. Et vous, comment faites-vous? Parce que pour la participation orale, je vous ai dit, il n'y a pas de note, mais une appréciation. Parce que pour les remettre après dans les compétences, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vais... Oh, j'ai réussi à l'enlever. Ça a pris combien de temps faire une expérimentation, par exemple? Sur une année. J'ai fini l'expérimentation. C'est-à-dire à la fin de l'année, ils sont capables de prendre la parole seul devant un auditoire, c'est ça? Oui, mais en fait, ils arrivaient à le faire avant, mais sur des tâches, des présentations très très courtes. Ok. Mais combien de temps à peu près? Alors, c'était 1 minute 30. Ah ouais. Très très court, un format très très court devant les autres. Et même pour les exposés, c'était 45 secondes par élève, s'il y avait un exposé de groupe à faire devant le reste de la classe. Et ça, en fait, c'était ma plus grosse expérimentation, celle-ci, parce que j'ai pris 2h30 et ils parlaient d'eux, c'était quelque chose d'assez intime, et là, ils étaient vraiment seuls. Ouais. Et c'était la plus longue, la plus lourde aussi, de préparation. C'est pour ça que j'ai préféré parler de celle-ci, une expérimentation simple. Je l'ai faite au début du trimestre 3, celle-ci. Ouais. Et donc, il y a plein de tâches intermédiaires et d'autres productions à l'oral. Pour les productions, oui, la production. Et montrer notre référentiel actuel, hein, comment on note, on met des couleurs. C'est magnifique. Donc, en fait, voilà, ça ressemble à ça. Voilà ce que nous avons dans notre logiciel pour mettre les notes. Donc la présentation est différente maintenant parce qu'on a un autre logiciel, mais c'est comme ça. Donc, l'élève, tiens, les élèves qui ont présenté leur talent. Je n'ai pas présenté son talent, parler de soi, etc. Donc, je vais rester dans parler en continu. Je vais dire que j'ai évalué, respecter un registre à niveau de langue, mettre en voix son discours par la prononciation, l'intonation et la gestuelle adéquate. Je le coche. Prendre la parole pour raconter, l'écrire. Expliquer, mais argumenter, c'est du B1. Et argumenter en étant B1, moi je suis en A1, je n'ai pas le choix, je le coche. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là de l'évaluation trimestre 3, 5e, je dis que vous avez ce niveau-là. Vous êtes en niveau satisfaisant, très satisfaisant, vous avez été le score, et vous êtes là en 5e. Les parents qui reçoivent le bulletin avec ça, ils se disent « Waouh, il est capable de faire tout ça, génial !» Il est génial. Mon gamin, de toute façon, comme disait Marius ce matin, ce sont les meilleurs qui nous envoient. Alors là, ils ont confirmation. Hein. Mais donc, on évalue comme ça. Donc, pour la participation orale, par exemple, alors, qui mettent dans mes collègues, je pense, mettre là, mettre en voix, registre. Mais il y avait aussi, oui, celui-ci aussi. Pour la participation orale, on répond au professeur, le A51. C'est trop complet, enfin, ça englobe tellement de choses. C'est trop vaste. Ouais, c'est précis. Exactement. Il y a un problème dans le premier degré, hein, à l'école générale, on a des problèmes. Sauf que nous, on a la chance d'utiliser du Move, et ça nous permet vraiment de mettre des objectifs précis pour que les parents comprennent notre langage, en fait. Mais c'est ça, parce que Ils comprennent. Enfin, on leur dit, voilà, il y a la feuille de l'étude, ça c'est pour l'éducation nationale, voilà. Et voilà ma feuille. Sinon, en vrai, voilà ce qu'on a fait en conjugaison, et ça conjugué tel verbe au présent indicatif. Dire bonjour, au revoir. Sinon, c'est très vaste. Hein, oui. Je ne sais pas comment les pauvres parents. Hein. Alors, j'ai fait ça, qui a été validé par mes CMI et par l'institution, l'ancienne et la nouvelle.
Et donc j'ai essayé de décliner. Énormément de déclinaisons. Oui, mais c'est ce qu'on fait aussi. Pour que ce qui se passe, ça bouge tout seul. Ouais. Oui. C'est ce qu'on fait. Donc rattaché au domaine du socle dans les cases vertes, etc. Ouh là, ça saute. Donc j'ai fait ça en niveau 1 à 2. L'inspectrice m'avait dit mais l'anglais va jusqu'au niveau B1. J'ai dit d'accord. Et si déjà ça avant, ça n'a pas été validé. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça. Donc c'est très. Voilà, on pourra en rajouter d'autres. Hein. Par exemple. C'est quoi vert et rouge? Alors vert, c'est quand ça appartient à ce domaine du socle. Par exemple, allez, celui-là, comprendre une narration. J'ai mis le 1-2 et le 5-2. Donc le 1-2, c'est langue étrangère régionale. Donc, voilà. Et le 5-2, c'est organisation et représentation du monde. Donc en fait, j'avais coché, selon le peu de bon sens que j'ai, hein, et j'ai soumis à mes collègues, et oui, voilà, j'ai soumis à mes collègues de langue vivante de mon établissement, donc étrangère et régionale, et ils m'ont dit ouais, ils n'ont pas regardé. Vous n'avez pas regardé. Et ils ont dit ok. Mais je l'ai soumis à mes deux amis et à l'inspection, qui ont regardé, et qui ont validé mes associations au domaine du socle. Donc pour le A2 aussi, bon voilà, il y en a plus au A2. Et au B1, ça fait mal, ça fait peur, c'est énorme. C'est une péninsule. Et voilà. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, on fait tous des trucs dans mon coin. Genre chacun dans sa classe. Enfin, toi, tu l'as partagé à tes collègues, c'est cool. Et nous, en fait, on se rend compte que chaque année, on fait nos propres grilles. Et ça fait 10 ans que je travaille dessus. C'est ça. Et l'inspectrice voulait le diffuser aux autres établissements, mais je dis, mais qui suis-je? Oui. Qui suis-je? Je suis un collège rural. Elle dit oui, il faudra l'expliquer. Elle est allée à la retraite, je ne suis pas parti expliquer le référentiel qui n'a pas été diffusé dans les établissements. C'est sûr. Mais j'ai dit, qui suis-je? On a essayé de mettre, donc là mes collègues devaient valider mon B1, et quand je dis mon, c'est un peu, voilà, mais ils devaient valider le B1. Rien, continue. Et donc voilà où on en est. Donc voilà, j'ai l'outil. Donc voilà où. Donc voilà, c'était. Ah, ça se vient pas? Ok, décalage. Donc c'était ma conclusion, parce que comme on a tous des idées, on a tous des ressources. Pour conclure sur le positif, sur une note, j'ai pas réussi à implanter le référentiel. Ah non, le référentiel, ouais, non, voilà. Mais par rapport à la présentation, à la prise de parole, voilà, j'y vais progressivement. Je fais d'autres tâches aussi. La tâche que je voulais aussi vous présenter, mais j'attends déjà là, ça fait déjà 19 minutes en plus. Je suis très dans l'approche actionnelle. C'était pour que. Donc le restaurant. Le restaurant, donc j'ai les badges, j'ai les carnets maîtres d'hôtel, on a tout. On va dehors, il y a les maîtres d'hôtel, il y a les cuistots qui ont des images de menus qui sont faits, j'ai imprimé des images, il y a les serveurs, il y a les clients, ils sont en groupe, ils sont seuls. Et on joue la comédie pendant une heure, on fait le restaurant. Et ça marche? Nickel, c'est génial. Ah ouais. Sauf un jour où les serveuses sont venues me dire « Je n'en peux plus de la cuisine, ne suis pas en ferme. » Mais c'est quoi ce machin? Non, mais ils n'arrêtent pas de commander. Je dis, essayez de demander un coup de main à un maître d'hôtel. Mais non, monsieur, regarde. Et je regarde, ils avaient le facturier. Ils galéraient. Combien ça coûte déjà? Ils regardaient le menu, combien ça coûte? Alors, je suis parti voir les maîtres d'hôtel et je leur ai dit très simplement, vous faites un forfait. Vous faites 1000 balles. Le repas, je vous en fous. Comme ça, vous allez aider les serveurs. Vous allez aider les serveurs, tu fais 1000 balles, un forfait, machin. Du coup, 1000 francs. Après, j'ai des élèves qui se sont enfuis, qui ont couru. Parce qu'ils me disaient, puedo fumar? Alors, ils disaient, afuera, parce que j'avais dit, afuera. Donc, du coup, ils vont dehors, fumer, mais ils se tirent. Et ils rejoignent, parce qu'il y a une coursive, donc ils montent vers le bâtiment principal qui est le bout. Ils courent, si vous ne voulez pas payer. Et d'ailleurs, pour payer, il fallait payer avec un chèque, parce que je voulais qu'ils écrivent les nombres en lettres. On va oublier. Donc, tâche actionnelle, même quand monsieur regarde un film, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai fait en 2013. J'ai pris les grandes affiches de cinéma, c'était Tadeo Jones, Las Aventuras de Tadeo Jones.
des grandes affiches de cinéma devant la salle, etc. Les gamins, donc j'étais à la fenêtre, et j'attendais. Ils devaient m'acheter un ticket, c'était pas avec toi? Donc ils devaient m'acheter un ticket. Donc demande des tickets, combien ça coûte. Exactement. Et il y en a, c'était gratuit. Ils ne comprenaient pas, j'ai fait la queue. Et il y en a qui faisaient des erreurs. Et puis ils remplissaient en chèque. C'était pas avec toi? Ah, ok. Et j'avais enlevé toutes les tables, il n'y avait que les chaises. Et du coup, on peut manger? J'ai estamos en cine. Claro que sí. Donc ils pouvaient bouffer. Et ça ne me dérangeait pas. Bon, j'ai des collègues qui n'étaient pas très très contents mais c'est. L'élève est un acteur social, tu es au cinéma, tu bouffes. Hein. En plus, on peut y on bouffe des trucs où il y a de la sauce partout, c'est dégueulasse. La chaussée, j'ai tout, un petit chocolat, machin. Donc, voilà. Mettre les élèves dans l'actionnel, les écouter, apprendre à les connaître, leur faire confiance pour qu'ils soient tout seuls. Je vous remercie de m'avoir interrompu, j'ai terminé. Sauf si vous voulez dire des choses. Ça va? J'ai dépassé 22 minutes. Sachant que j'ai commencé 8 heures tard, donc ça fait 20 minutes. Les gens dehors, il y a personne qui était en extérieur? Non, personne n'a regardé en extérieur? Si, ils sont pour toi, là. Ah oui. Ah, très bien. Est-ce que quelqu'un... Merci. J'ai tardé. Il y a pas sœur, moyen ça. Ah, LOL. Pardon, LOL, L-O-L. Ah, ouais, c'était correct? C'est correct? Parce qu'elle est au Canada. C'était correct? Merci. C'est bien correct. Bonne présentation. Très intéressant. Ah, thank you. Ouais. Merci.